Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Vicky est maman de 2 enfants. Il y a des gens pour qui la grossesse est un passage obligé pour fonder une famille, vu les différents mots, et d'autres pour qui ça s'avère à être une expérience formidable. Vicky fait partie du 2e groupe, tellement qu'elle a décidé de faire un don de soi et de devenir mère porteuse. C'est super intéressant de pouvoir te rencontrer sur Maman maintenant, Vicky, pour pouvoir en discuter. En plus, il y a quand même un clash entre nous deux. J'ai trouvé la grossesse difficile physiquement, j'ai eu beaucoup de maux. Donc, je trouve ça magnifique, intriguant, intéressant de savoir comment on fait pour vouloir devenir mère porteuse. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet de notre rencontre, je veux que tu nous parles de toi, de ta famille, de tes enfants. Fais-nous une description de ton portrait familial. Alors, j'ai 2 garçons avec 16 mois de différence. Donc, je suis mariée aussi depuis 10 ans. Donc, Ils ont quel âge, les garçons? Là? Ils ont 10 et 9. Donc, ça s'est passé là, 6 ans après avoir eu mon 2e garçon, que j'ai décidé d'entreprendre cette aventure-là. De mère porteuse. De mère porteuse. C'est vraiment l'expérience que tu as vécue dans tes grossesses avec tes garçons qui t'a finalement amené à peut-être vouloir une autre grossesse? Bien, en fait, après avoir eu mon 2e garçon, on avait décidé qu'on arrêtait ça là. La famille était terminée. J'ai vendu toutes mes choses, puis j'ai eu des remords. Puis j'ai dit à mon chum, on essaye pour un 3e. Donc, on s'est essayé pour un 3e. On s'était donné un temps limite pour pas qu'il y ait un gros écart entre les 2 derniers non plus. Je suis tombée enceinte le dernier mois, mais j'ai fait une fausse couche. OK. Fait qu'on a pris ça comme un signe que la vie nous disait que c'était correct, qu'on arrêtait à 2. Fait que ça s'est terminé comme ça. Puis là, je me disais, il me manque une grossesse. Je veux pas nécessairement le bébé au bout, mais il me manque ça. Ah oui, c'était vraiment en toi, là, tu avais l'impression qu'il manquait ce 9 mois à ta vie. Oui. Pour te sentir bien. Quand j'ai fait ma fausse couche, je me disais, c'est ce bébé-là que je voulais, puis c'est pas lui que je vais avoir, fait que j'en veux pas un autre. Puis après ça a été vraiment le besoin d'une autre grossesse. Puis là, je me dis, mais parce que je peux pas, faut que ça finisse avec un bébé. Ouais. Puis j'ai entendu une entrevue où je me souviens pas exactement. C'était une entrevue, je pense, à la radio, de quelqu'un qui avait fait affaire avec une mère porteuse. Je me disais, ah, tiens. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire les recherches, puis que j'ai apporté ça à mon chum, puis qu'il m'a dit, t'es folle. Ben oui, je comprends. Ben, en fait, peut-être pas le folle, mais c'est donc bien surprenant comme façon de procéder. Puis heureusement qu'il y a des gens qui décident de le faire pour pouvoir permettre à d'autres parents d'avoir la parentalité puis de devenir maman. Mais là, toi, à partir du moment où tu en parles à ton chum, comment ça se passe? T'sais, parce que oui, c'est ton corps, c'est toi qui vas porter la grossesse, mais ça vous concerne en tant que famille. Oui. Bien, j'ai fait des recherches avant d'y en parler parce que c'est extrêmement difficile de trouver de l'information. C'est tellement tabou, c'est pas illégal, mais... Contrairement à ce qu'on peut penser. C'est ça. Mais il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de valide au Québec. OK. Donc, c'est vraiment... c'est pas illégal, mais est-ce que c'est pas encadré? Controversé? C'est ça. C'est pas encadré. Ce qui est illégal, en fait, c'est d'être payé pour. Mais il n'y a rien d'encadré. Si au final, tu décides de garder l'enfant, les parents peuvent rien contre toi. Puis si eux décident de ne pas prendre l'enfant, bien, tu as un enfant. Et si toi, il t'arrive des complications, tu peux pas retourner contre les parents? Non. C'est une décision que tu dois prendre en entièreté, assumer tout ce qui peut se produire. Oui. Donc, tu sais, les informations que tu trouves, c'est tout un peu dans les forums de discussion, des groupes Facebook de parents qui ont fait affaire avec des mères porteuses. Il n'y a rien de vraiment facile à trouver. Il faut que tu cherches, puis il faut que tu parles avec du monde, puis il faut
tu vois comment ça fonctionne vraiment. C'est vraiment... c'est tabou. C'est vraiment... Il n'y a pas une règle... Il n'y a pas rien d'écrit qui est super concret puis qui dit, OK, c'est comme ça, comme ça, comme ça que ça fonctionne. Fait que j'ai fait mes recherches avant. As-tu trouvé une personne qui a fait un peu du mentorat pour toi, une personne ressource? Oui, j'ai trouvé quelqu'un sur un groupe qui l'avait fait quelques fois pour des gens. Donc, il a pu me guider un petit peu. Puis là, c'est sûr que quand tu embarques sur ces groupes-là, ben tu te fais approcher de partout. Là. Quand tu annonces « je veux des informations », bien là, les couples, ça arrive de partout, puis c'est comprenable. Là. Ça arrive même d'Europe. Alors que déjà que c'est assez compliqué comme ça, si en plus tu rajoutes le voyage en Europe, ça devient complètement fou. Là. Mais c'est une chance qu'il y ait ces forums-là, par exemple, parce que sinon... il n'y a pas d'informations, il n'y a pas comme un rêve lancé dans l'univers. Donc, cette femme-là, elle t'a guidée comment, à quel niveau, comme elle l'avait vécu? Est-ce qu'elle t'a mis en contact avec des gens qui sont peut-être plus avancés dans les connaissances concernant devenir mère porteuse? Elle m'a un peu expliqué le processus, comment un peu aussi choisir le couple avec qui tu vas vivre cette aventure-là. Un peu guidée. Elle avait fait, par exemple, en Ontario, parce que c'est beaucoup moins compliqué. Là, les contrats sont valides. Ici, par exemple, la mère qui accouche, donc la mère porteuse, est automatiquement mise sur l'acte de naissance, alors qu'en Ontario, tu peux mettre le nom de la mère. Donc, moi, ce qu'il fallait, en fait, c'est que les parents, ça soit le nom du père, mais c'était moi la mère. Je renonçais à mes droits, puis elle adoptait l'enfant éventuellement plus tard. Est-ce que ça t'effrayait? Parce que j'imagine que, comme toi, c'était pas l'enfant que tu voulais, c'était vraiment l'expérience de la grossesse. Est-ce que ça t'inquiétait de savoir que ton nom allait être associé à un enfant? Bien, quand même, c'est sûr qu'il faut que tu fasses confiance mutuellement parce que autant moi, j'aurais pu dire, bien, je le garde finalement, puis eux, ils se ramassaient avec rien. Tu sais, j'aurais même pu mettre le nom de mon chum sur l'acte de naissance, comme finalement. La là, mère, c'est ça. Donc, oui, c'est sûr. Puis moi aussi, fallait que je prenne le risque de, ben peut-être qu'il y a un enfant au bout de ça qui va me rester. C'est sûr que moi, c'est ça. Ce couple-là, je m'étais fait approcher par la belle-sœur de la fille qui me disait que ça faisait longtemps qu'il en fait, il s'essayait pas parce que la mère avait pas d'utérus. Donc, il savait que ça serait pas possible d'avoir des enfants. Puis qui avait commencé une première démarche avec une mère porteuse qui avait été refusée. Donc, c'était elle qui m'avait approchée. J'avais aimé ça que ça soit comme d'une troisième partie, là, qui vient de me dire... Peut-être plus neutre. Oui, moins agressif, là, tu sais. Puis quand j'ai contacté la mère, elle n'était pas sûre de vouloir recommencer. Donc, puis quand on s'est rencontrés, on s'est parlé un petit peu par Messenger. Puis quand on s'est rencontrés, j'ai eu confiance en elle. C'est sûr que ça joue beaucoup avec la confiance. Il faut que tu l'aies parce que tu sais pas au bout du compte qu'est-ce qui va arriver. Là. Mais de chaque côté, il faut qu'on se fasse confiance. Finalement, elle, en te rencontrant, elle a décidé de donner une deuxième chance à son expérience avec une mère porteuse. Oui, c'est ça. Elle savait que moi, dans le fond, c'était vraiment la grossesse que je voulais. Donc ça, je pense que ça l'a un peu rassurée, que c'était pas parce que je n'étais pas capable d'en avoir un par moi-même, dans un sens. Là. Donc je pense que ça l'a rassurée à ce niveau-là. Sans entrer dans les détails, Vicky, parle-nous de la procédure, comment ça fonctionne, parce que l'enfant, là, il n'y a vraiment rien de toi. Non. Dans notre cas, c'est ça. C'était vraiment... la mère avait tout ce qu'il fallait pour faire un enfant, sauf l'utérus. Donc, elle ne pouvait pas le porter. Donc, c'était vraiment ses ovules à elle qui avaient été prélevés et qui avaient été fécondés avec le sperme de son chat. Tout s'est fait en clinique. Elle a eu le prélèvement d'ovules. Ils ont fécondé. Puis après ça, moi, ça a été inséminé. T'étais l'utérus. Exact. Simplement. Simplement. C'était juste ça qu'il avait besoin. Puis mère porteuse, ça n'aurait pas pu, en clinique, ça n'aurait pas pu être mes ovules. Si jamais la mère n'avait pas eu d'ovulation ou quoi que ce soit, ça aurait été un don d'ovule de quelqu'un d'autre. Eux, ils refusent que ça soit quoi que ce soit de génétique avec toi. Probablement pour qu'il se crée un détachement entre toi et le bébé. Oui, exactement. Malheureusement, pour cette famille-là, il n'y a pas eu de bébé au bout du compte. En fait, est-ce que tu es tombée enceinte finalement dans le processus? Combien de temps ça a duré?
On veut les détails. On a commencé le processus. C'est très, très, très ardu comme processus. Ça se fait seulement à une clinique à Montréal, que je nommerai pas. Donc, c'est très, très ardu. On a commencé les démarches en juin. Il y a beaucoup, beaucoup de tests. Eux, la priorité, c'est que la mère porteuse, il n'y ait aucun danger pour elle. Donc, étant donné que moi, j'avais eu 2 grossesses, mais j'avais une 3e grossesse qui s'est terminée avec une fausse couche, et les césariennes, j'ai eu 2 césariennes pour mes garçons. J'avais des tests à passer à n'en plus finir OK. pour être sûre que c'était pas un problème au niveau de mon utérus qui avait fait que j'avais fait la fausse couche. Il y a des tests sanguins, évidemment. Tu rencontres un psychologue, ton conjoint aussi. Lui aussi, il y a des tests à passer. C'est vraiment là, la grosse affaire. Puis il nous avait dit que le premier transfert se ferait en maximum au mois d'août. Donc, OK. c'était quand même un délai qui était assez Raisonnable. raisonnable. Donc, on s'est embarqué là-dedans. Puis c'est plate à dire, mais la clinique, c'est... Puis je comprends parce que c'est pas une pratique régulière, c'est pas une pratique courante. Mais c'est extrêmement pénible comme processus. Ils savent pas... C'est pas un processus de fertilité régulier, donc ils savent pas où s'enligner. Il faut toujours courir après les tests, après les résultats. Il faut toujours pousser alors qu'on ne connaît pas vraiment où on s'en va, nous non plus. Là. La mère, elle appelait quasiment tous les jours pour avoir des nouvelles de comment ça avançait et tout ça. Donc, c'est vraiment ardu. Il faut que tu sois à ton affaire alors que tu t'y connais pas vraiment. Là. Oui. Ça donne une couche de plus au don de soi de la base. Tu sais, déjà, c'est prenant d'entamer le processus, de s'informer. Puis là, en plus, même auprès des professionnels, c'était complexe. Est-ce que finalement, il y a eu une fécondation qui a eu lieu au mois d'août comme il l'avait convenu? Non, pas du tout. Finalement, j'ai eu d'autres tests à passer. Il m'avait fait demander un test là, pour voir à l'intérieur de mon utérus si j'avais pas quelque chose qui avait fait la fausse couche. Le test se faisait à la clinique à Montréal, mais il m'avait dit essaye de trouver quelque part à Québec qui le font. Donc, je tu laisses finis par quand même à toi-même. Donc, essaie de trouver un peu. Il n'y a pas vraiment de clinique qui le font avec le nom que je me souviens même pas du nom. Finis par trouver à l'Hôtel-Dieu de Lévis quelque chose qui ressemble à ça. J'ai vérifié avec la clinique. Est-ce que c'est la même chose? C'était pas le même nom. Elle me dit oui, c'est la même chose, mais eux, c'est de l'iode. Nous, c'est de l'eau distillée. Je sais pas trop. Okay. En tout cas. Parfait, va faire le test. Le test, là. Pas agréable. J'ai été 2 jours pliée en 2, pas capable de marcher. Pour finalement, 3 semaines après, avoir les résultats, que le médecin refuse les résultats, c'est pas ce qu'il avait besoin de savoir. C'était pas le bon test. Oh non. Fait que pogné pour aller faire le test à Montréal. Mais là, ça retarde toujours, là. La mère puis le père qui attendent la grossesse, est-ce qu'ils commencent à être impatients? Bien, c'est sûr qu'eux, ils attendent aussi que tous les tests soient enclenchés. Il fallait qu'ils synchronisent nos cycles après ça, parce qu'elle, dans le fond, c'était ses ovules. OK. Donc, j'imagine qu'après ça, ça embarquait un petit peu comme une vitro. Là. Oui. Donc, là, attend toujours. Le premier transfert, finalement, s'est fait au mois d'octobre. Oh, quand même, hein? C'est ça. Donc, beaucoup plus tard que prévu. Moi, au mois de juin, j'avais perdu mon emploi. Donc, ça tombait comme bien parce que je pouvais me consacrer à ça sans avoir à demander des congés et tout ça. Donc, ça allait bien. Mais là, finalement, le transfert se fait seulement au mois d'octobre. C'est vraiment un processus, là, piqûre tous les soirs, piqûre dans la fesse, time, des pilules. Mais c'est correct. Tu vivais vraiment l'intensité qu'une femme qui est en infertilité va vivre. Je veux dire, il fallait que vous fassiez coordonner vos cycles, donc prise d'hormones. Oui, exactement. C'était vraiment le même procédé, j'imagine. Là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y en est pour quelqu'un en infertilité, mais j'imagine que ça ressemblait à ça. Là. Pas la grossesse, les grossesses que tu avais vécues. Non, pas du tout. C'était pas ce qui t'avait enchanté d'abord. Non, c'est ça. C'était le côté moins plaisant de la chose, mais bon. Il y a eu combien de fécondations? Elle a eu, je pense qu'elle a eu 6 ovules qui ont été fécondés, qui ont fait vraiment des embryons de bonne qualité. Au mois d'octobre, il y a eu un premier transfert qui n'a pas fonctionné. Donc après ça, repart encore le cycle pour recommencer. Donc, le deuxième transfert devait être en janvier. Finalement, quand j'ai passé l'échographie, j'avais du liquide dans l'utérus. Donc, je ne pouvais pas faire le transfert. Encore là, c'est parce que c'est mère porteuse.
Parce que si ça avait été pour moi, il aurait quand même fait le transfert. Mais là, pour éviter qu'il y Pour ait éviter quoi que ce soit... C'est ça, exactement. Il annule tout. Même principe que pour un transfert, normalement, quelqu'un qui fait ça pour soi peut avoir plusieurs embryons de transférés, alors que mère porteuse, c'est un seul pour éviter les grossesses de jumeaux. Je comprends. C'est ça. Donc là, au mois de janvier, quand ils m'ont dit il y a du liquide, on recommence, on veut passer un autre test, j'avais besoin d'une biopsie de l'utérus. C'est là que ça a fait... Là, c'était rendu lourd là, comme processus. C'était rendu lourd. Puis la maman était super compréhensive. Là, elle me l'a demandé. Elle dit, est-ce que c'est trop pour toi rendu là? Je dis, ben là, moi, il faut que je me trouve un emploi. Mon chômage arrivait à la fin. Puis je dis, là, je m'essouffle. J'ai comme... Puis on se remet à cette époque-là. Tes enfants avaient quoi? 4 et 3 ans? Oui, exactement. Donc, quand même, mère de jeunes enfants. Oui. Oui. Est-ce que, par contre, tu crois que ça a été un avantage pour toi, pour ta famille, avec ton conjoint, d'avoir des enfants de 4 et 3 ans versus peut-être plus vieux où il aurait réalisé davantage dans le processus dans lequel tu étais? Je sais Pas Je sais pas, non, je pense pas que... Parce que je me suis pas rendue assez loin dans le processus. Il n'y a pas eu de grossesse. Puis peut-être que ça aurait peut-être été plus difficile à leur âge de comprendre qu'il y a un bébé, mais il n'y a pas de bébé, finalement, là. Ouais. Je sais pas s'il y a un âge idéal. Ils ne se sont pas vraiment rendus compte des procédures que maman se piquait tous les soirs. C'est ça s'est passé. Ça, ils n'ont pas vu ça. Inaperçu. Mais probablement que s'il y avait eu grossesse, ça aurait peut-être été plus difficile à gérer justifier par la suite. Ouais. Est-ce que tu parviens quand même à avoir du positif dans le fait que l'expérience de ton côté s'est pas concrétisée vu la complexité des démarches? Je t'avouerais, j'ai de la misère à avoir du positif parce que je leur ai fait vraiment de la peine. T'sais, ça a été dur sur ça? Oui. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je me dise j'ai détruit leurs rêves. Là, je leur ai créé des attentes pour finalement... Mais tu as fait du mieux que tu pouvais. Est-ce que tu as gardé contact avec les parents, non, cette relation-là? J'y ai réécrit par la suite pour savoir comment elle allait, peut-être quelques mois plus tard. Puis, elle avait eu un bout vraiment difficile, évidemment. Mais non, j'ai pas gardé contact. Je pense que c'était trop difficile de son côté aussi. Là. Puis, on n'avait pas été assez proches non plus pour dire on garde contact. Là. Mais non, moi, non. Comme du tien. Puis la sensibilité qu'on voit là, en toi actuellement par rapport à cette famille-là, j'imagine que ça a été un des défis que tu as dû vivre il y a 6 ans. Bien, ça a été vraiment la pire affaire que j'ai eu à faire dans ma vie, là, leur dire que ça se terminait, même si je sais qu'elle était très compréhensive, puis c'est elle qui me l'a demandé. Excuse-moi. On comprend, c'est normal. En plus, j'imagine qu'en étant parent, en sachant c'est quoi avoir une famille, ça devait être encore plus une dualité pour toi. Oui. Puis de savoir après ça qu'elle, elle continuait pas. OK, c'est vraiment moi qui a détruit ça. T'sais. Le fait qu'il y avait des spécialistes psychologues qui étaient présents pour le début du processus, est-ce que ça vous suivait aussi après? Est-ce que tu as été suivie par la suite? Non. Non? Puis est-ce que tu crois que ça aurait aidé peut-être à aller mieux? Est-ce que des fois, tu y repenses puis tu te dis, je devrais peut-être en parler, essayer de mieux comprendre comment je me suis sentie? Non, je pense pas. Je pense que, tu sais, mon sentiment, il est là, puis, tu sais, ça empoisonne pas ma vie non plus, là. Mais c'est ça. Tu sais, je pense pas que même en parler avec quelqu'un, ça pourrait enlever le sentiment de culpabilité par rapport à ça. Avec ton conjoint, est-ce qu'il y a eu ce sentiment-là commun? Comment vous vous êtes compris là-dedans? Est-ce qu'il a été d'une bonne aide pour toi? Oui puis non. Lui, c'est sûr que c'était vraiment un processus qu'il acceptait, mais qui il n'était pas engagé autant, là, c'est sûr. Puis c'est sûr que ça a été dur de mettre notre vie, veut pas, elle est en pause pendant ce temps-là. Là, on ne pouvait pas prévoir rien à long terme parce qu'on ne savait pas est-ce que ça va fonctionner, est-ce que l'année prochaine, est-ce que je vais être enceinte? Fait qu'on peut pas prévoir. Fait que je pense que ça a été un soulagement peut-être pour lui quand ça s'est terminé. Ouais.
Oui. En tant que couple, c'est pas évident. Puis c'est, comme on le disait, c'est pas la même grossesse que Non. tu t'étais imaginé. Non. Puis est-ce que tu trouves que le rôle de mère porteuse est important aussi? Tu sais, pour avoir côtoyé des gens qui rêvaient d'avoir des enfants, que c'était pas possible car la dame avait pas d'utérus. Tu sais, est-ce que tu penses que davantage de femmes devraient se proposer à être mère porteuse? Bien, je pense que ça aiderait si c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus encadré. C'est sûr, ça ferait moins peur parce que la majorité des gens pensent que c'est illégal. Quand j'en parlais aux gens, je n'ai pas parlé à beaucoup de gens pendant le processus, mais la réponse des gens était systématiquement « mais c'est illégal, ça ». Alors que non, ça ne l'est pas. Donc, c'est sûr que ça aiderait, puis que les contrats soient valides aussi. En plus, que ce qui est rassurant. signé soit valide. C'est sûr que faut que ça change. Puis si ça pouvait changer, je suis sûre qu'il y aurait plus de femmes qui seraient plus portées à aller vers ça. On l'entend, on le voit, c'est venu te chercher dans tes émotions de parler du fait que finalement, ça n'a pas abouti. Mais si on retourne au début du processus, comment tu t'étais outillée? Comment tu t'étais préparée à cet événement-là? Porter un enfant, puis savoir qu'il va avoir un enfant qui vient de toi, quoi que ce soit, pas du tout ta génétique ou autre, là, et que tu ne le côtoies pas, est-ce que tu t'étais préparée à ça? Est-ce que tu t'imaginais dans 10 ans vouloir retrouver cet enfant? Comment ça se passait là, dans ta tête là, pour l'avenir? Bien, dans ma tête, platement, ce qui m'aidait, c'est que moi, mes accouchements, c'était pas les plus belles journées de ma vie. C'était pas un moment où je tombais donc en amour. C'est peut-être la césarienne qui fait que on était moins proches. Mais c'est peut-être aussi le fait que j'aimais tellement être enceinte que pour moi, c'était comme... La première journée, c'était comme un deuil, là, tu sais, de j'ai plus ma bedaine. OK, il est là. Tu sais, oui, je l'aimais, je le trouvais beau. Ben oui. Puis tout ça, mais c'était pas... Oh mon Dieu, il y a juste nous qui existent. Puis donc, je pense que c'est ça qui pouvait peut-être m'aider. Puis c'est sûr que je me suis pas rendue là, puis ça aurait peut-être été dur Oui, mais rendu là. C'était rassurant pour toi de savoir que précédemment, ce que tu avais vécu, c'était pas le coup de foudre instantané dans la planification. Quand tu accouchais, tu avais à côtoyer le bébé ou vous étiez séparés? Bien là, on n'était pas rendus... On regardait les options parce que accoucher au Québec, c'était plus pas plus compliqué, mais l'acte de naissance, automatiquement, c'était moi qui étais dessus et le père. Donc, on regardait la possibilité d'aller en Ontario où on pouvait mettre le nom de la mère. OK. Donc, j'imagine que je l'aurais probablement vu, mais sans plus. Là, peut-être le prendre dans mes bras par principe que on s'est côtoyés 9 mois, là, mais sans plus. Là, Est-ce que tu ressens encore ce vide-là en toi de ne pas avoir eu ta 3e grossesse? Si là, on retombe peut-être, je dirais, à parler de toi. Non, je pense que ça a comme... j'aurais aimé ça, mais je pense que ça a comme enlevé cette envie-là. Tu sais, j'ai pas plus le goût d'avoir un autre enfant, puis je me rembarquerais pas là-dedans, ça, c'est certain. Là. Je pensais que j'étais assez forte pour passer au travers, puis finalement, ben non. Mais non, ça va. J'ai pas de regret d'avoir pas eu, finalement, cette... 3e grossesse-là, si on enlève le côté que je regrette de ne pas l'avoir eu finalement. Là, mais non, ça va, c'est correct ça, de ce côté-là. Je comprends que le processus a été difficile dans sa globalité. Est-ce que les gens de ton entourage, outre ton conjoint, t'ont jugé de vouloir devenir mère porteuse? Tu l'as dit, ils pensaient que c'était illégal, mais est-ce qu'il y avait d'autres jugements qui dépassaient finalement ce sentiment que c'était peut-être illégal? J'en ai pas parlé tant. C'est sûr, j'en ai parlé comme à ma meilleure amie, un petit peu avec les gens avec qui je travaillais, mais vraiment quand c'était enclenché, quand j'étais sûre aussi de ma décision. Ma mère, ça a été le plus difficile. Elle comprenait pas, là. Tu sais, elle a détesté être enceinte. Fait qu'elle comprenait pas, là. Puis elle était pas capable de m'en parler. Quand j'en ai parlé, là, elle a figé. Puis elle était pas capable de m'en parler. Elle m'en parlait en m'envoyant des questions par courriel. Je comprends. Tu sais, elle était pas... De vive voix, elle était pas capable. Puis là, elle me dit, mais si c'est une fille... Oui, mais c'est pas ma fille, tu sais. Même si c'est une fille... Toi, t'étais détachée, puis elle se voyait pas... Non, elle comprenait pas en tout, là, qu'est-ce qui m'avait passé par la tête, puis... Elle avait une grossesse terrible, puis un accouchement terrible, puis elle comprenait... Non, elle disait, mais pourquoi elle veut passer par là? Puis, tu sais, ce qui a aidé à comprendre, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, mais maman, si c'était moi qui pouvait pas porter cet enfant-là, tu serais contente que quelqu'un le fasse pour moi?
Elle dit oui, je comprends. Mais. Fait que là, elle m'envoyait ses questions par courriel. Tu sais, elle n'était pas capable de m'en parler en personne. OK. Puis encore à ce jour, C'est un peu tabou entre vous? ben, elle a de la misère À à comprendre le processus. Tu sais, elle le comprend, mais ça reste tabou. Je suis vraiment contente que tu sois là pour nous parler de tes merveilleuses grossesses en plus, parce que pour en vouloir juste une troisième sans le bébé, ça veut dire que tu as vraiment aimé ça. Oui. L'objectif, c'est pas de nous convaincre. Là. Si on n'a Non. pas aimé être enceinte, là, je te pose la question juste par curiosité. C'est quoi que tu as aimé tant que ça? Parce que comme je te dis, moi, je n'ai pas aimé être enceinte. J'ai eu des mots. Ah, me semble, je me sentais pas bien. Tu sais, Oui. le glow, là, je l'ai pas eu pantoute, là. Je sais pas. J'ai eu des grossesses faciles. Tu sais, j'ai pas eu de nausée. J'ai eu des mal de dos, là, mais tu sais, rien de majeur. Mon Dieu, que je me trouvais belle, puis je trouvais ma bédaine belle, puis je sais pas. Pour vrai, je passerais ma vie enceinte. Ah, ben c'est... Oui. Tu sais, tu me donnes une bédaine aujourd'hui, là, Ah oui, je oui, la tu es prends, contente, là. Oui. Ça vient de même, là, puis Oui. pour toi, c'est bon. Oui. Ça a été un honneur, Vicky, de pouvoir discuter de ce sujet qui est méconnu sur le plateau de Maman Maintenant. Merci d'être venue nous raconter ton histoire, même si elle date de 6 ans puis que ça s'est pas passé comme tu le voulais. Tu l'as souligné, il existe des groupes qui sont là pour supporter, pour informer. Et si vous songez à l'aventure de mère porteuse, je crois que ce qu'on doit retenir, c'est vraiment se préparer avant de se lancer dans l'aventure. Il y a entre autres le groupe Mère porteuse Québec qui est disponible pour vous. Maman Maintenant, c'est vous partager différentes expériences. On le fera dans un prochain épisode parce que chaque maman a son histoire.